Retour à la Bourse de Paris, sur le plateau du live TV Finance. Le CAC 40 vient d'ouvrir en baisse de 0,4% à 5061,87 points. Et nous retrouvons immédiatement Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors hier, le CAC avait rebondi malgré l'absence de bonnes nouvelles. Ce matin, on repart à la baisse. Est-ce qu'une direction se dessine enfin pour l'indice parisien ou est-ce que c'est toujours le flou cette semaine ? Non, la direction elle est marquée, c'est haussier depuis le franchissement de 4950. Depuis mercredi dernier, on a quand même progressé de 140 points, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Et puis on voit bien clairement que de toute façon que le marché est orienté à la hausse depuis le début de l'année. Pour l'instant, la hausse ne fléchit pas. Pour l'instant. Donc, alors évidemment, on peut se poser surtout la question de comprendre sur quoi ça monte. Parce que c'est vrai, comme vous le disiez, il n'y a pas forcément de nouvelles particulières qui peuvent donner une raison à cette progression. Bon, moi, de mon point de vue, c'est plutôt de la spéculation qui a été prise à contre-pied. Des algos qui l'entretiennent, les deux combinés. Il n'en reste pas moins que de toute façon sur le plan de Chartis, la tendance elle reste haussière depuis qu'on a franchi 4950 comme je vous le disais. Donc en intraday, il est quand même préférable de privilégier des achats sur repli en essayant d'accompagner cette tendance, mais aussi en gardant à l'esprit qu'il n'y a pas d'indication pour penser que cette tendance est solide. En tout cas pour le moment on n'en a pas. Donc c'est préférable d'acheter des replis en intraday pour accumuler des écarts de 25 points. Plutôt que de chercher par exemple à entrer maintenant sur le marché pour viser un trade sur plusieurs jours en swing par exemple. C'est pas le moment, il faut attendre pour ça plutôt un retracement, un repli par exemple en pullback sur 4950. Donc ça c'est la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est le contexte. On monte sur quoi? Sans doute de la spec. Est-ce que c'est solide pour l'instant? Difficile de faire une opinion, mais il est quand même préférable d'aller dans le sens de la hausse puisque c'est le sens de la tendance. Acheter sur des replis en intraday et attendre un repli plus marqué pour intervenir en swing. Alors pour le moment en tout cas il n'y a pas d'indication que le marché ne peut pas atteindre les plus hauts de décembre, rien pour l'instant nous indique que la hausse va s'arrêter, voire même d'ailleurs les plus hauts de novembre, pourquoi pas, parce que tant qu'il reste des vendeurs à l'envers, ça veut dire qu'on a des acheteurs contraints, donc des personnes qui peuvent continuer à entretenir cette hausse. Pour information, pour l'instant la position ouverte elle est plutôt autour de 70% vendeuse. Donc on atteint un niveau, un peu critique, mais sur le plan technique, ça reste un potentiel de progression, puisque si les algos continuent de pousser un petit peu à la hausse, on va avoir des vendeurs qui seront à nouveau contraints de lâcher, et donc qui vont devenir des acheteurs. Pour sortir de position, un vendeur, c'est bien l'acheteur. Et en soldant sa position, il participe à l'entretien du mouvement haussier. Alors, un autre scénario aussi pourrait se produire, c'est si les algos ne poussent pas encore un peu, s'ils se calment un peu, on pourra avoir un retracement un peu plus important. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas non plus s'attendre à un retracement fort dans les prochains jours, tout simplement parce que si ce retracement se produit, ça va être une porte de sortie pour les vendeurs, qui vont ainsi devenir des acheteurs en sortant de position. Et par exemple, si on avait un retracement d'une centaine de points, comme par hasard sur à peu près 4950, ce serait une porte de sortie pour les vendeurs. Donc une baisse forte du marché dans les prochains jours, il faut en faire l'impasse, à mon sens, totalement, et plutôt bâtir des stratégies à la hausse qu'à la baisse pour accompagner une tendance dont on ne peut pas à l'instant T évaluer le potentiel. Donc plutôt collectionner des écarts en intraday si son site de trading permet d'intervenir de cette manière-là. Merci beaucoup Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance.